Oui, bonjour David Abbassi est également avec nous dans le studio. Bonjour David. Bonjour, nous sommes tellement ravis d'avoir un élément de courage ici et maintenant, aujourd'hui. Imam Hassan Chalgoumi, vous êtes en même temps, je vais vous nommer docteur Hassan Chalgoumi, puisque docteur ça veut dire mujtahid. Et mujtahid, هو الذي بما الاجتهاد في الدين. Celui qui pense à rénover la religion, surtout dans l'islam, depuis Mu'tazila. بداية الإسلام. Mu'tazila, c'était la première école laïque dans l'islam. Hassan Basri, il l'a fondé, il était contre de son patron, Ash'ari, alors école laïque première à l'époque dans l'islam, comme Imam Hassan Chalgoumi, aujourd'hui le dernier, à l'époque c'était aussi Hassan Basri. Alors, celui qui fait de rénovation, renaissance, il adapte la religion avec le temps, comme vous avez dit, lecture différente avec les intégristes, on le nomme mujtahid. Ou mujtahid, ça veut dire docteur. Parce que le doctorat, quand on le donne ici en Europe, depuis le XVIIIe siècle, c'est l'habillement d'Avicenne. Et même ce qu'on met sur la tête, c'est comme votre bonnet, et l'habillement, c'est l'habillement d'Avicenne. C'était inventé en Europe, l'habillement d'Avicenne, comme un grand savant musulman, comme l'habillement de docteur. Et doctorat, ça veut dire celui qui donne une lecture qui n'est pas d'accord avec ce qui était passé avant, la nouveauté. Surtout dans l'islam. Alors, bon, ça, pour votre courage, c'est très admirable. Comme je disais, j'espère qu'un jour, on aurait Imam Hassan Chalgoumi comme un pape pour l'islam. Puisque comme ça, on peut sauver les musulmans. Avant tout, on peut sauver les musulmans, Imam Hassan Chalgoumi. Puisque depuis 14 siècles jusqu'à maintenant, depuis Hassan Basri, Mu'tazila, jusqu'à aujourd'hui Hassan Chalgoumi, c'est les musulmans qui étaient déjà premières victimes. Après, c'est les chrétiens, les juifs et tout ça. Mais le premier, c'est les musulmans, comme vous avez dit, comme vous avez écrit dans tous vos bouquins. Deuxièmement, Imam Hassan Chalgoumi, je vais ici rappeler, souvenir de deux femmes dans votre vie. Votre mère et votre grand-mère. Khadija et maman, comment elle s'appelait? Aziza. Aziza. Parce que ces deux personnes-là, comme dans la tradition l'ancienne de Mésopotamie, ces deux femmes-là qui ont un rôle assez important pour vous, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, on dit fils de sa mère, walad al-ummu. Walad al-ummu, ce que vous, en plus, vous dites plusieurs fois, vous écrivez partout, vous êtes fiers. Et c'est pour ça qu'ici, en même temps, on va rendre hommage aux femmes. Dans le monde, surtout dans le monde musulman, surtout que le tableau de Morgan, c'est Femme, Vie et Liberté. Alors, Imam Hassan Chalgoumi, récemment, d'autres choses, vous participez comme intervenant et comme exposant. Le 4 juin, à notre salon du livre de la LICRA, à la mairie de 5e. Tout à fait. Vous allez être intervenant également, on va profiter de ce que vous allez nous dire, en même temps qu'on va avoir le plaisir d'avoir votre livre dédicacé par vous-même. Alors, récemment, il y a une polémique, on peut dire en France, et parmi les frères musulmans surtout, sur les propos de mon ami, de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Parce que j'ai vu que vous avez intervenu à ce sujet, Imam Hassan. On vous écoute. La déclaration du ministre de l'Intérieur, je veux vous dire une chose quand même. Depuis une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de la responsabilité de côtoyer plusieurs ministres de l'Intérieur. Un des ministres que je leur rends hommage, Gérald Darmanin. Il y a eu le courage d'expulser Hassan Ekouissem. Oui, c'est l'État, c'est la République, mais il y a eu le courage quand même. Beaucoup de sites islamistes, des frères musulmans, elle l'a pointé. Ça, c'est avec le soutien du président Macron aussi. Ça, je leur rends hommage à Gérald Darmanin, qui a eu vraiment touchant les choses, même ce coquille vide, vous savez, touchant ce frériste radical, extrémiste Hassan Ekouissem, il a touché quand même le noyau à l'intérieur des fréristes, des frères musulmans. Et c'est là, je leur rends hommage. Il a parlé aux États-Unis, comme quoi la menace est en train de toucher les États-Unis et la France, surtout les radicaux de l'islam sunnite.
Et ça fait une polémique énorme. Et qui a utilisé cette polémique? Chaîne Al Jazeera et aussi les frères musulmans, surtout en Turquie. Comme c'est la période électorale, ils ont besoin de jouer un peu ce discours victimaire pour récupérer les naïfs musulmans. Voilà le défendeur, le calife, Erdogan, il va nous sauver. Et tout ce monde-là essaie de mobiliser. Allez, mobilisez-vous contre l'islamophobie, entre parenthèses, contre l'ennemi d'Allah, l'ennemi de l'islam. Et ça, j'ai parlé avec le directeur de cabinet du ministre. Il a expliqué, c'est vrai, les derniers attentats, c'était commis par qui? Par des branches, elle appartient et proche de milieux sunnites. Al-Qaïda, Daesh, tous ces mondes-là, les frères musulmans. Mais en même temps, je l'ai expliqué, que le pouvoir iranien, le régime de Mouallah, en général, ils ont soutenu Hamas, ils soutiennent Hamas, ils soutiennent le Shabab Somal, ce sont des sunnites au Somal. Et aussi, il y a des membres d'Al-Qaïda, ils étaient hébergés, soutenus par qui? Par le régime iranien. Dans l'intérêt du régime iranien d'utiliser des mouvances extrémistes sunnites pour, premièrement, diaboliser le monde sunnite et deuxièmement, utiliser à leur fin politique. Et on sait très bien, regardez Morsi, l'ancien président de l'Égypte, leader des frères musulmans de l'Égypte, le premier voyage officiel, il l'a fait où? C'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas la France, il est parti en Iran. Et c'est là on sait la complicité entre les frères musulmans et entre les régimes, les Mouallah, que je l'appelle les frères de chiites, diable, tous, sunnites. En plus, vous savez, Imam Hassan Charoumi, une chose qu'on ne sait pas, puisqu'on ne suit pas les informations en personne, la langue d'Ali Khamenei, guide iranienne, c'est qu'ils sont fiers, tous les ayatollahs iraniens, la totalité, ils sont fiers d'être imitateurs, et les élèves de Hassan al-Banna et les frères musulmans. Sayyid Qutb était un de leurs professeurs. Et Sayyid Qutb, c'est le fondateur de Takfir. Ça, je pense que notre ministre de l'Intérieur l'a compris. Il n'a pas visé le monde sunnite. Je pense que ça, c'est une polémique. En même temps, là, dernièrement, surtout sur l'affaire qui concerne un peu le renseignement généraux, ils ont demandé les établissements, le mois de Ramadan, combien des élèves et d'étudiants absents par rapport à Ramadan. La ministre, elle a expliqué, même le ministre, comme quoi eux, ils le demandent à toutes les confessions. Pendant Kippour, combien d'absents? Pendant même les fêtes chrétiennes, Pâques et d'autres. Je pense, ça c'est le rôle de l'État, de connaître les statistiques des pratiquants et tout ça. Je trouve que c'est une stratège. Il n'y a rien qui empêche ou d'autres. Mais qu'on utilise ça par des partis politiques de l'extrême gauche. Maintenant, j'ai vu, hier, il y a une déclaration à plusieurs organisations des frères musulmans, ulama al-muslimin, qui est à Qatar, l'autre, celle de Turquie, tous, ça y est, alerte. En dénonçant les propos du ministre de l'Intérieur, de renseignement. La France, c'est un pays libre. Il va pas la France, absolument. Gérald Darmanin, c'est un homme de courage, comme vous, Imam Hassan. Sûr, je le soutiens pour ça. Il ne va pas reculer. C'est clair. Il n'y a aucun racisme dedans. Le patron de service de renseignement 2400 lieux de prière en France, on a. Ils ont autant de liberté, tous les musulmans, comme tout le monde. On a des lois qui nous protègent contre le racisme, contre la haine, contre l'indifférence. Il n'y a personne qui peut négliger ça, peut dire ça. Et même, malheureusement, c'est la politique de cette ingérence, ça reste toujours influence sur la France. Alors, actuellement, Imam Hassan Charoumi, l'affaire, ça revient plus dangereux qu'avant, puisque actuellement, malheureusement, les trois pays qui défendent l'islam politique dans le monde, la République islamique d'Iran, et la Turquie, que vous étiez là-bas aussi, vous connaissez bien le pays, et l'Arabie Saoudite. Et les trois pays actuellement, ils sont unis, surtout avec la paix qu'ils ont fait ensemble, Arabie Saoudite. Alors, ça, comment vous le voyez actuellement? Surtout, autre chose aussi, il faut dire à tout le monde, qu'ils sachent, Ali Khamenei, le patron d'Iran, le guide spirituel, lui-même, en plusieurs reprises, il a précisé, il a dit, lui-même, il a dit, nous soutenons et nous payons tous les mouvements, qu'ils soient chiites, qu'ils soient sunnites, qu'ils soient de n'importe quelle tendance, on le paye. C'est lui-même qui l'a dit. C'est-à-dire, l'islam politique, il faut dire toujours, l'islam politique d'origine, ils sont unis. Il a des problèmes familiaux, comme pour l'avoir, comme vous et l'autre, moi et tout le monde, comme
frère contre le frère, les patati patata, les cousins du prophète de l'islam contre lui, mais dans le fond, ils sont unis. L'islam politique aussi, dans le fond, ils sont unis. C'est pour ça que Gérald Darmanin, il a tout à fait raison, puisque même quand on parle de sunnis, on ne parle pas de peuple. On parle des dirigeants. Absolument. Les gens qui sont contre vous aussi, les gens qui vous ont condamné aussi, les gens qui veulent votre mort aussi, c'est les dirigeants de sunnites. Gérald Darmanin, puisqu'il est patron de culte français, il a le droit de parler. Puisqu'il est patron de services de renseignement, des choses cachées que moi je ne sais pas, vous ne savez pas. Lui, il le sait, il a le droit d'en parler. On ne va pas être terrorisé par les propos de même des milliers de communications qui vont être publiées. Déjà. Et deuxièmement, lui, il critique, quand il dit ça, il parle de Baghdadi. Il parle de tous les grands chefs, comme vous venez de dire, talibans, tous les chefs des mouvements terroristes, c'était des musulmans, mais il ne parle pas de peuple musulman, parce que le peuple musulman, c'est innocent, et vous-même, si vous risquez votre vie, c'est pour le peuple musulman, c'est pour votre peuple. Mais de temps en temps, si les gens ne savent pas, ils sont perdants dans les pensées. Fanatique, c'est autre chose. Mais c'est de l'autre côté, comme vous avez dit, Imam Hassan Chalroumi, docteur Hassan Chalroumi, comme vous avez dit en plusieurs reprises, il y a énormément de lecture de l'islam. Même quand on parle de sunni, il y en a Hanbali, Shafi'i, Maliki, Hanafi. Après, entre autres, énormément, que vous-même vous avez cité, comme quoi votre doctrine, ça vient de Maliki. Tous les quatre sont des Iraniens, des savants perses. Ils ont créé 4 branches dans le sunnite. Alors, c'est-à-dire, même quand on parle de sunnite, ce n'est pas la totalité des dirigeants. Parce que, moi je sais, Imam Hassan Chalroumi, il y a beaucoup de dirigeants musulmans qui vous soutiennent. Oui. Vous êtes un symbole d'un imam, d'un mufti. On peut dire tous les titres qu'il y en a. Ça concerne Hassan Chalroumi, vous êtes un faux mufti, un imam laïque, rationnel, respecté, ce n'est pas par votre peuple, mais par plusieurs, je sais milliers d'imams et des chefs des mouvements musulmans. Mais c'est vrai, je vous dis une chose, je ne vous cache pas, puisque la plupart des gens ils ont peur, et peut-être ils ne viennent pas vous montrer leur soutien. Ils ont peur de gens qui ont... C'est la majorité silencieuse, mon ami. Nous, le monde musulman, c'est une majorité silencieuse. Il ne peut plus accepter de diaboliser l'islam, de salir l'islam par une minorité, assassins, criminels, qui manipulent le sacré à leur fin politique. À la fin, on ne peut pas être musulman et on regarde des gens qui criminalisent, qui font des actes de barbares en Syrie, en Irak, et ailleurs, partout dans le monde. On regarde en France un discours contradictoire de l'autre côté. Moi, je sais, l'un des pays qui reste encore l'avocat du diable, c'est le régime iranien. Le régime turc, je prie qu'il perd des manches. Et j'espère que le peuple turc se réveille pour libérer. On a besoin d'un Turquie libre, d'un Turquie laïque, on le connaît, comme on le connaît. C'est toute une histoire, la Turquie. Et en même temps, aussi, il n'a pas changé, le régime qatari. Il reste dans la même ligne, fidèle à sa ligne diabolique, soutenant les frères musulmans, surtout la chaîne Al Jazeera et toute la branche. Mais il y a une chose quand même un peu positive. Le régime saoudien, il change. Moi, je vois des choses beaucoup, au niveau des femmes, au niveau de leur politique à l'intérieur, au niveau de ça. Et ça, c'est bravo. Ça, c'est Mohammed Ben Salman. Il y en a qui l'aiment, qui l'aiment pas, mais il faut dire les choses comme elles sont. Après, établir la relation avec l'Iran, est-ce que c'est une stratégie ou bien le prix il est tellement lourd au Yémen, la guerre du Yémen, elle a fatigué tout le monde, et aussi les alliés, les vrais alliés, les États-Unis, l'Europe, ils n'arrivent pas à trouver une solution, et la patienté, à la fin, ils se trouvaient entre les mains de Chinois pour trouver une solution avec les Iraniens. Possible ça, mais au niveau de la société saoudienne, une ouverture incroyable de la culture, de la musique, de l'art, toutes les mouvances, wahhabisme, l'amr bil ma'rouf, an-nahy anil munkar, il a fermé. Ça, il faut dire bravo. Il faut continuer en regardant et en soutenant. En même temps, quel avenir nous? Quel avenir nous pour les musulmans de l'Europe? Moi, je parle. Leur avenir, il est flou, il n'est pas clair.
Il n'est pas clair. Il faut que la masse, ça se réveille. On a un proverbe dans l'islam, il y a deux peuples, deux communautés, ils sont sur un bateau. Une a monté en haut, l'autre ils sont en bas. Et celles d'en bas, quand ils ont besoin de l'eau, ils sont obligés de monter en haut pour chercher de l'eau. Il y a un moment, ils ont dit, pourquoi on cherche de l'eau en haut, pourquoi on ne fait pas un trou dans le bateau et on récupère l'eau directement. Le groupe qui sont en haut, ils ont dit, oh, s'ils font ça, on coule tous. Et si on l'empêche, on se sauve tous. Dans ce cas-là, la masse, la majorité, l'avenir comme un bateau. S'il coule, c'est la guerre civile, l'extrême droite qui monte, la haine, elle monte contre l'islam. Comment vous pouvez accepter des gens, des famines, ils salissent votre religion. Il faut que la masse, elle se réveille sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il montre son amour à Dieu. De dire non, t'es un barbare, t'as pas le droit de parler de cette manière. Moi, ma religion, ma lecture, c'est l'amour, le respect de l'être humain, le respect de l'autre. Nous sommes les frères de livres. Qu'est-ce que ça veut dire, Ahlul Kitab? Al-Ahliya, ce sont nos frères, nos familles de livres. S'il n'y avait pas cet respect, c'est ça qu'on a besoin. Sauvez vos enfants. Allez, donnez la priorité, occupez des enfants, de leur idéologie, leur éducation, l'avenir. C'est comme ça l'avenir. Et en même temps, l'amour de la patrie. On s'intègre. La France, c'est notre pays qui nous a adaptés. Je suis fier de cette France. Il faut le dire avec fierté. Oui, je dis France Akbar, ils m'ont fait une polémique énorme. Je suis fier de dire la France, elle est grande. La France, c'est un pays qu'on aime. Et qu'on l'aime, je le dis. France, pays de liberté. France, pays 2400 lieux de prière. Dites-moi quand vous êtes en Égypte et ailleurs, pour faire juste une église, il faut une demande 10 ans, 15 ans pour avoir une église. Aujourd'hui, en France, vous avez cette liberté. Vous avez l'accès de l'école, l'accès aux soins, l'accès à tout. Pourquoi on ne reconnaît pas? Pourquoi on dépasse ça avec fierté? Arrêtez de fantasmer le bled. Quel bled? Je suis fier de mes origines, je suis tunisien, mais en même temps, oui. Tunis el-Khadra. Tunis el-Khadra. Mais aujourd'hui, je dis la vérité, mon pays qui m'a adopté, mon pays natal pour ma femme et mes enfants, c'est la France. Cette fierté de la patrie, ça va aider les générations à s'intégrer, à s'afficher. Et l'hymne national, ils le connaissent comme le Fatiha. Il aime la France. Il tient le drapeau. Parce que ce drapeau, il y avait 50 000 morts par jour pendant la Deuxième Guerre mondiale pour avoir cette liberté. Il n'est pas venu comme ça. Les Français, ils ont payé un prix cher. Première et Deuxième mondiale. Dans ce cas-là, cet amour, c'est ça qui va aider. Avec éclairer, une vision éclairée de la religion, je crois, c'est grâce à ça, on peut protéger l'avenir. Mais sinon, si on ne réagit pas, le fossé est en train de grandir. La haine, les préjugés contre les musulmans, on est en train de monter, la haine des autres. Et à la fin, malheureusement, on sait très bien comment c'est passé avec le nazisme, avec les partis extrême droite, avec la peur de l'autre, avec les préjugés, ça se termine très mal. C'est vrai, c'est vrai. Imam Hassan Chargoumi, vous venez de citer Mohammed Ben Salman. Il avait 15, 14, 16 ans, je ne sais pas. Il est venu en Europe avec son père, le roi actuel. Personne ne le connaissait pas à l'époque, pour ignorer l'ouverture de Al-Arabiya, concurrent avec Al Jazeera. Et après, il est passé aux Champs-Élysées me voir. Moi, je pensais que c'était un garçon koweïtien. On a commencé à parler. Je voyais, il était très brillant. Un enfant de 15, 14, 16, 17 ans. Il était très brillant. En plus, il était comme vous. Il était très fier à sa mère. Il disait que ma mère, elle m'a appris énormément de choses depuis mon enfance. Et quand on critiquait l'islam et certains fiqh islami, ce que vous critiquez toujours, je voyais que c'était un gamin très intelligent, très ouvert, etc. Mais le jour qu'il voulait partir, il est venu me dire au revoir, il a dit « Je ne suis pas koweïtien, je suis saoudien ». Etc., etc. C'est une longue histoire, mais j'ai dit « Tu vas changer le monde demain ». Amen. Je l'ai dit, tu vas changer le monde. Et nous sommes témoins. Un jour, quand à l'Arabie, ils sont venus me voir ici à Paris, Champs-Élysées, et ils ont dit, ils ont un rapport également avec les relations actuelles dans le monde, qui ça, on en parlera après. Ils m'ont dit, David, on vient de faire un reportage sur toi. Je dis, à l'Arabie, il veut faire ça. Je suis désolé, vous n'allez pas diffuser ce que je vais vous dire. Si vous êtes gardien du temple, Arabie Saoudite, c'est gardien. Il a dit non, 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 on va le faire. Je vous assure, 2 ou 3 fois, ils ont venu l'équipe du Dubaï. Au départ, je ne pensais pas qu'ils vont le faire. Après, j'ai dit la condition, vous devez diffuser la totalité. Ils ont dit,
viens parler avec ce monsieur-là, je parle avec quelqu'un, il a dit, nous avons l'ordre de patron. C'était à l'époque, celui qui parle avec moi, actuellement, il est l'ambassadeur. Mais à l'époque, il était patron de l'Arabie. Il a dit, nous avons l'ordre de patron de te diffuser tout ce que tu dis. Et pour ça, sur l'Internet, dès que vous allez trouver plusieurs reportages qu'ils ont fait sur David Abbassi. Il y a de l'espoir, absolument. Voilà, ça se voit que ce gars-là est ouvert. Absolument. Ce gars-là, ce n'est pas comme ses ancêtres. Non, il n'est pas comme les muftis. Changement total. Voilà. Adnan Khashoggi, je condamne, je soutiens. Mohamed Ben Zayed. Les Émirats arabes, ils ont joué un rôle énormément. Parce que Mohamed Ben Salman, quand il passe ses vacances, il était à Dubaï et à Abu Dhabi. Il était très proche des enfants de Cheikh Zayed. Vous savez la ligne de Cheikh Zayed, l'ouverture, la tolérance, ils sont ouverts avec Israël. Vous avez à peu près 33 églises à Dubaï et à Abu Dhabi. Vous avez 4 synagogues, des temples, de tout, des bouddhistes, des baha'is, tout ce monde-là. Cette ligne des Émirats arabes, mais ils sont clairs vis-à-vis des frères musulmans. L'islam politique, ils négligent pas. Ils sont très stricts et fermes. Je pense que cette ligne, nous, les Européens, on a besoin de cette souveraineté. Oui, la liberté, elle a ses limites aussi. Elle a ses limites. Quand ça touche la stabilité, l'avenir, la paix sociale, la cohésion sociale, on a besoin de fermeté, de dire stop. Il y a un moment, 7000 jeunes, ils sont partis en Syrie, en Irak. Il y a un moment, presque 1000 morts, ils sont morts. En Europe, par les balles, par des camions, par des couteaux de l'islamisme, des terrorismes. C'est le moment que les politiques européennes, elles changent sa vision. De dire, on protège la liberté, mais en même temps, il y a des limites. Quand le patron de la Mecque et de Médine change l'opinion... Absolument, ils ont compris. On ne peut pas être royaliste plus que les rois. Vous ne pouvez pas, vous, les Européens, être musulmans plus que les musulmans. Non, il faut comprendre des jeux. On arrête ce discours victimaire. Nous, les musulmans en France, nous ne sommes pas des victimes. Parce que certains politiques essaient de l'empoisonner, le fermer dans un discours victimaire éternel. Et ça, c'est dangereux. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Il faut avoir le sens de devoir. De dire, j'ai des acquis, j'ai des choses en France. Et oui, il manque des choses, mais il faut le travailler ensemble. Sans responsabilité, on a besoin. Mais discours victimaire, celui de l'extrême gauche, et discours, malheureusement, de racisme, diabolisation de l'extrême droite, on n'en veut pas. Et merci, mon ami, pour votre invitation. On était tellement ravis, Imam Hassan Chargoumi. Il y a énormément d'appels, énormément de questions. On va dire à tous nos amis, prochaine fois, puisque Imam Hassan Chargoumi, on était ravis de vous recevoir. Je sais que vous avez d'autres rendez-vous. Merci de passer une nouvelle. Merci d'accepter l'invitation de Morgane. Merci à vous. Morgane, qui s'appelle déjà plusieurs années, 6 ans, une jeune fille. Et gère cette radio avec une cinquantaine d'années. Bravo, c'est la fierté, c'est la génération, l'avenir. Bravo. Bravo. Je vous remercie beaucoup. Alors, toutes et tous, on va retrouver Imam Hassan Chargoumi, docteur Hassan Chargoumi, le dimanche 4 au salon du livre de la LICRA à la mairie de 5e. Merci, Imam Hassan. Merci à vous. Merci beaucoup, en effet, d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci à vous. Allah khaldi.